J'étais dépressif dû à un double décès dans ma famille en une semaine, le décès de mon petit frère et de ma grand-mère. Alcoolique, car plus de travail, vie sentimentale chaotique, parce que les femmes étaient intéressées. À l'époque, je travaillais en intérim. Quand j'avais de l'argent, il y avait du monde. Quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait plus personne. Et quand je m'en sors, bon, en fait, j'ai picolé une bouteille de whisky par jour. Je pensais être plus fort avec, mais le problème était toujours là. Vie sentimentale, c'était un gouffre. Comme je vous disais, quand il y avait de l'argent, il y avait du monde, quand il n'y en avait pas. Surtout quand j'étais dans le sable mouvant, on me disait on va t'aider, mais personne. Donc j'ai lutté. Au niveau travail, c'était même pas la peine. On me disait que j'étais trouvé pour travailler. Donc je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Au double décès dans ma famille, mon petit frère et ma grand-mère l'espace d'une semaine. Cela m'a fait vraiment un gros choc. J'allais dans des boîtes d'intérim, on me disait trop vieux pour travailler. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais d'une personne qui évangélisait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, ça m'a apporté du réconfort, une aide. Donc oui, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et plus ça allait, plus ça me réconfortait pour mon moral. Donc au centre d'accueil, j'ai participé aux Jeunes de Daniel. Donc en fait, je suis arrivé au centre d'accueil parce que j'ai cru à une renaissance et ce que ça m'apporte. Donc comme je vous disais, le centre d'accueil, au bout de 3 mois, m'a fait une grande délivrance. Ça a apporté beaucoup de choses. En l'espace de 3 mois, j'étais voir un pasteur qui m'a dit que j'avais toujours pas de travail. Il m'a dit prenez l'enveloppe de la dîme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu du travail. La personne qui, en fait, le mariage, c'est la personne qui m'a évangélisé, où je me suis marié 6 mois après. Où j'ai aussi assisté j'ai assisté aussi à la thérapie de l'amour, où je me suis marié au centre d'accueil le 14 avril 2012. Tout, une renaissance, et j'y ai cru, et où les portes étaient fermées, tout était ouvert au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau financier. Au niveau de l'alcool, non. Cigarette, j'ai tout laissé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien. Le centre d'accueil représente une école, une grande école. Et quand je ne peux pas venir par rapport à mon travail, là, je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle me fait un résumé. Et là, ça me met du baume au cœur. Donc en fait, pour la thérapie de l'amour, c'est qu'on a assisté à un tirage au sort et c'est ce qui nous a donné notre voyage de noces. Et c'était trop fort, il y a des fois même obligé de me pincer, je me dis je rêve, mais c'est un rêve qui est devenu réalité et c'était le plus beau jour de ma vie. Bienvenue à cette émission France en direct. Normalement, quand tout marche bien dans la vie d'une personne, il n'a pas de problème, on ne sait pas qui nous sommes vraiment. Quand nous savons qui nous sommes vraiment et combien nous sommes faibles, c'est quand il arrive les problèmes, les déceptions, la solitude, quand nous sommes attaqués pour un problème dans notre vie, qu'il soit de la famille, qu'il soit financier ou un problème de santé. Et c'est là, quand le problème arrive, que nous savons qui nous sommes, si nous sommes forts ou nous sommes faibles. Je peux vous dire que le plus grand pourcentage de personnes, presque tout le monde, au milieu de problèmes, il se sent faible, il se sent sans une direction, sans chercher ou sans trouver la bonne voie, et c'est là que commence la chute, c'est là que la personne commence à tomber. C'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, c'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil. Nous allons écouter l'histoire de M. Gervais. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un enfermé en moi-même. Et j'étais quelqu'un vraiment qui gardait tout en soi-même. La haine, la jalousie, l'orgueil, tout ce qui n'était pas bon était en moi. La source de cette haine est venue de mon divorce avec mon ex. Bon, c'est vrai qu'en moi-même, je me disais, le fait d'être séparé, c'était bien, mais j'ai gardé quelque chose qui n'était pas bon. Sans m'en rendre compte,
Parce que je me disais, cette personne, c'est moi qui l'a fait venir ici avec sa fille, et que, bon, le fait d'être séparé, je ne supportais pas ça. Donc, j'ai mis en moi la haine, et qui vraiment, à ce que, bon, ça m'a détruit complètement, même au point de vue sentimental, j'étais pas bien. À l'intérieur de moi, j'étais quelqu'un de perdu. J'avais pas mes repères, donc je faisais de n'importe quoi. Cela a beaucoup joué dans ma vie financière et aussi dans ma vie sentimentale. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de blocages qui faisaient que bon, la vie tournait vraiment pas dans le sens que je voulais, mais je tournais autour de moi-même. Tout le temps triste, angoissé. Même la nuit, je me reprochais de quelque chose dans le sommeil. Je pleurais même dans le sommeil. Et quand je me réveillais le matin, j'étais vraiment fatigué. La trompette sonne et le sacrifice clame. Campagne d'Israël, à battre les murailles pour conquérir ce qui a été promis. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. J'avais une vie de famille complètement détruite. J'ai toujours grandi à l'église, seulement ma mère, elle allait à l'église, mais mon père, quant à lui, il était dans tout ce qui était vaudou, tout ce qui était les choses occultes, et il était très violent. Il battait beaucoup ma mère pour un oui, pour un non, et nous aussi avec. Si on faisait la moindre bêtise, on cassait une assiette, on se faisait battre. Donc j'ai grandi comme ça. Ma mère, donc du coup, suite à tous ces coups, elle est devenue handicapée. Elle était paralysée, elle ne pouvait plus marcher, plus bouger. Elle a dû arrêter de travailler. Et au début, il y avait une infirmière qui venait lui donner des soins. Puis les médecins ont vu que son état ne s'arrangeait pas. Donc ils nous ont tout simplement fait comprendre que de toute manière, elle était condamnée. Donc j'ai dû commencer à lui donner moi-même les soins. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées un peu de suicide. C'était pas vraiment des pensées de suicide, je me disais que si ma mère mourait, eh bien moi aussi j'allais mourir. Donc j'ai commencé à me dire que je ne dépasserais pas 16 ans, qu'il était sûr qu'avant 16 ans je mourrais, soit parce que moi-même je me tuerais, soit parce que mon père finirait par nous tuer. Mais j'ai commencé à écrire des testaments où je léguais toutes mes affaires à mes petits frères. J'étais très seule, j'avais des camarades à l'école, mais comme je ne pouvais parler à personne de mes problèmes, du coup je gardais tout pour moi. Et je commençais à avoir aussi de l'amertume parce que j'étais obligée d'être un peu parfaite. Il fallait que je m'occupe de mes petits frères, il fallait que je m'occupe de ma mère, que je sois un exemple pour que mon père n'ait pas... Parce qu'il avait beaucoup honte de nous, c'est ce qu'il disait. Donc je voulais lui montrer qu'il n'avait pas à avoir honte. Donc malgré que j'étais à l'église, malgré que j'étais au groupe jeune, j'avais toujours cette colère. Suite à tout ça, j'ai quitté l'église pendant 2 ans, puisque, comme je l'ai dit, j'avais envie de connaître le monde, j'en avais assez de jouer la fille parfaite alors que je souffrais. Donc, une fois que je suis allée dans le monde, j'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à boire alors que je ne buvais pas, aller en boîte de nuit, avoir des petits copains. Et donc, quand j'ai vu que tout ça était trop, quand j'ai vu que je m'étais beaucoup trop éloignée de la présence de Dieu, parce que je m'en étais même pas rendu compte, j'ai décidé de revenir. Et mon retour n'a pas été facile, puisque lorsque je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais laissé trop de mauvais sentiments entrer dans mon cœur, que ce soit de la haine, de l'amertume, toutes les blessures, toutes les déceptions. Donc lorsque je suis arrivée, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour mon cœur, que j'ai réellement sacrifié, ça a été dur, mais je me suis dit, tant que mon cœur, tant que ma vie, tant
Tant que ma vie est assujettie à mes émotions, je n'arriverai pas à avancer. À chaque fois que je voulais venir à l'église, c'était difficile, je me battais, mais il y avait toujours quelque chose qui me disait « mais tu n'as pas le droit de demander à Dieu la victoire, tu n'as pas le droit de demander à Dieu qu'il te bénisse parce que tu es parti ». Et puis il y a eu le pacte avec Dieu, donc j'ai décidé de me lancer. Pour moi, c'était l'opportunité enfin de pouvoir être scellée, d'être collée à Dieu, être unie à lui. J'ai fait ce pacte. Tout de suite après, il y a eu le jeûne de Daniel où je me suis lancée. Pour moi, c'était l'opportunité vraiment de sceller ce pacte, de dire voilà, je t'appartiens, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis partie, mais je sais que tu m'as pardonné, il faut que j'apprenne à me pardonner moi aussi. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je n'ai plus aucune rancune, plus aucun mauvais sentiment, tout va bien. Mon père, qui était dans tout ce qui était vaudou, occultisme, aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu et il va se faire baptiser dans les eaux. Ma mère, qui était paralysée, handicapée, qui était condamnée, aujourd'hui elle va bien, elle est guérie, elle est heureuse, elle a la paix véritablement. Mes petits frères, ma sœur, qui étaient tous dépressifs, qui étaient tous en échec scolaire, aujourd'hui ils sont tous dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui nous sommes une famille vraiment bénie et unie. Et même professionnellement, ça va. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma société. Donc, moi qui ne pensais pas arriver où que ce soit, je ne pensais même pas dépasser 16 ans, comme je l'ai dit. Vraiment, Dieu a béni tous les domaines de ma vie. Alors, il était une personne dépressive à cause des problèmes, à cause d'une séparation. Il pleurait, il se réveillait fatigué. Sa vie professionnelle n'avançait pas. Il était totalement vide. Il était une personne qui n'avait pas la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'un problème est arrivé. Avant, les choses marchaient plus ou moins bien. Mais c'est quand le problème est arrivé, un problème qu'il a montré qu'il était vraiment une personne faible. Et quoi faire dans une situation comme ça? Combien de fois vous avez déjà passé pour un problème, ou vous qui êtes en train de passer pour un problème comme ça? Une déception, un problème de santé, un problème de famille, un problème professionnel, un problème financier. Comment réagissez-vous? Comment vous avez réagi devant ce problème? Certainement, vous êtes perdu, vous vous sentez perdu dans le monde. Les amis ne peuvent vous aider. Vous-même, vous ne trouvez pas la bonne voie. Je vais vous dire une chose. Le centre d'accueil a été la vraie porte, la vraie voie, la bonne voie pour beaucoup de personnes. Nous allons continuer à écouter M. Gervais. Voyez ce qui s'est passé. Ma venue au centre d'accueil, c'était une dame qui m'en a parlé. Ce qui a fait que ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que vraiment, il y avait une malédiction dans ma vie spirituelle. C'est vrai que j'ai fait les campagnes d'Israël, mais moi, je me focalisais surtout sur ma vie financière. Mais à un moment donné, le pasteur nous a parlé qu'il fallait vraiment sacrifier pour la vie spirituelle. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des sacrifices dans ma vie spirituelle. Des derniers jeûnes de Daniel, je me suis donné vraiment, complètement donné. Et que, bon, jusqu'à ce que j'ai vu vraiment que la porte était ouverte dans ma vie spirituelle. L'objectif, c'était vraiment que parce que je me disais, si ma vie spirituelle n'est pas changée, donc ça ne sert à rien de venir à l'église. C'est justement, après je me suis rappelé dans la parole dans la Bible, je me suis rappelé de cette parole qui disait « Cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres choses vous seront données après ». Parce que bon, moi je me suis dit, il faut que je cherche vraiment le royaume des cieux, parce que toutes les choses que j'enviais viendront après. Bon, après, j'ai vu vraiment une amélioration. J'avais plus
cet orgueil-là en moi-même, j'avais plus la jalousie, j'avais plus la haine. Tout vraiment a complètement disparu. J'étais quelqu'un qui se sentait vraiment seule, vraiment mal à l'intérieur d'elle. Je me sentais vraiment vide en fait. Et c'était peut-être par rapport à la situation familiale qu'il y avait chez moi où le climat n'était pas bien du tout. Et donc, puisque je me sentais seule et vraiment mal à l'intérieur de moi, je sortais beaucoup avec mes copines, on allait en boîte. On ne faisait pas vraiment des choses mauvaises, mais on sortait, on allait en boîte, enfin voilà, on allait quand même en boîte. Et ce genre de choses. Et donc, ça ne me comblait pas, ça non plus, ça ne me comblait pas vraiment. Donc, j'ai voulu chercher aussi à connaître les garçons. Au départ, je m'en moquais un peu en fait, de ne pas sortir avec des garçons. Mais après, je me suis dit, oh, voilà, pourquoi pas. Et donc, après, j'ai connu les garçons et j'en ai connu un. En fait, et ce garçon-là, il m'a fait beaucoup de mal. En fait, je lui avais tout donné. En fait, je lui avais donné vraiment mon cœur. J'étais là. En fait, puisque j'avais un vide, je cherchais à combler ce vide-là avec. En fait, c'est comme si j'avais un besoin d'amour. En fait, j'avais vraiment besoin d'amour, besoin qu'on m'aime, besoin qu'on me remplisse en fait. Et donc donc je me suis vraiment donnée entièrement à lui. Et donc voilà, je pensais que ça me comblait, mais je savais très bien que ça ne me comblait pas. J'étais toujours aussi mal, toujours aussi vide, même quand je sortais avec mes copines, mais je me sentais toujours seule en fait. Par exemple, je pouvais être en boîte, on était là, on s'amusait, on rigolait. Pourtant, j'étais la fille tout le monde me connaissait comme la fille qui sourit tout le temps, qui fait toujours des blagues, qui fait rire. Alors qu'à l'intérieur, j'étais vraiment mal. Donc comme je disais, je pouvais être en boîte. Et j'étais là, les gens ils rigolaient et tout, mais moi, à l'intérieur de moi, je me sentais seule, alors qu'on était remplis, on était là, mais je me sentais vraiment mal et vraiment seule. Et donc, j'en avais vraiment marre de cette vie. Je voulais vraiment... C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé au suicide, à ce genre de choses, mais je sais pas, je voulais vraiment une solution. Je croyais en Dieu à ma manière, mais je voulais plus que cette vie, je voulais plus que ça. J'ai connu le centre d'accueil en fait par une amie et mon ex-copain. Je savais que j'avais besoin de Dieu en fait, donc je voulais parler à quelqu'un qui avait rapport avec Dieu. Mon ex-copain, lui aussi, il allait à l'église et lui il m'avait plus en fait invité un jour à la FJF. Donc je suis partie et franchement j'avais trop aimé l'ambiance en fait, j'avais trop aimé comment ça se passait. Et en fait quand j'ai assisté au culte, je ne sais pas si c'était le premier, mais à mon souvenir, il y en avait un où j'étais venue et je sais pas, c'est comme si en fait le pasteur, tout ce qu'il disait, il parlait par rapport à moi. Donc suite à tout ça, j'ai commencé à m'intéresser aux propos de l'Église, aux chaînes de prière de l'Église, comme la vie financière, les mercredis, les jeudis pour prier pour la famille, les vendredis, les chaînes de délivrance, et aussi aux propos. J'ai participé à la campagne d'Israël, aux campagnes du Saint-Esprit et tout. Ça a amené en moi un réel changement parce que j'étais quelqu'un de vraiment très timide, très réservé, très renfermé. Et ça m'a appris en fait à être plus courageuse, à m'ouvrir, à comprendre que il y a une solution et qu'il faut toujours aller de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus une personne vide, mal, triste, abattue. Maintenant, à travers les propos de foi, grâce à Dieu, à travers les prières et tout, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus besoin de sortir en boîte ou avec mes copines ou avec des garçons pour me sentir forte ou bien ou avoir une fausse joie, une joie passagère. Même si la vie elle peut nous mettre KO, mais elle nous apprend toujours en fait à nous relever. En fait, le centre d'accueil nous apprend toujours à nous relever, nous battre pour ce qu'on veut, nous battre pour nos rêves. Et voilà, c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et ce que je continue à apprendre jour après jour. Et ce que représente le centre d'accueil, pour moi, c'est une valeur. Une valeur par rapport au monde. Parce que dans le monde, il n'y a que le mensonge,
Mais le centre d'accueil, vraiment, rien n'est caché. On découvre tout avec le centre d'accueil. Bon, aujourd'hui, je suis quelqu'un, il s'est complètement changé. Parce que l'enfermement que j'avais avant a totalement disparu. Et je crée des affinités avec les personnes qui autrefois, vraiment, que je ne pouvais pas côtoyer. C'est vraiment extraordinaire. Parce que, bon, moi, un jour, je ne m'attendais pas qu'au centre d'accueil, vraiment, je serais quelqu'un de différent. Mais cette différence-là, vraiment, je la vois maintenant. Je faisais des cauchemars quand je m'endormais. J'avais des insomnies aussi, donc du coup, des fois, je restais jusqu'à 4 h du matin sans dormir. Et lorsque je m'endormais, en fait, c'était pour pas vraiment dormir parce que le cauchemar me réveillait. J'étais une personne, lorsqu'on me faisait quelque chose, j'avais beaucoup de mal à pardonner. C'est-à-dire que je ne vais pas rendre le mal pour le mal, mais je gardais à l'intérieur de moi. Et cette personne, en fait, qui m'avait fait du mal, je l'ignorais. Pour moi, elle n'existait plus. Et je voulais même pas entendre parler de ces genres de personnes, quoi. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à avoir des petits copains pour essayer de remplir ce vide que j'avais à l'intérieur de moi. Mais le vide était toujours là, en fait. Donc, on m'a invitée au centre d'accueil. Je suis arrivée. Le premier jour, quand je suis arrivée, le pasteur, il parlait, mais j'avais vraiment l'impression qu'il parlait de moi, qu'il parlait de ma vie. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, la personne qui m'a invitée, en fait, a été raconter ma vie au pasteur. J'étais voilà. Parce que c'était trop moi qui... En plus, j'avais tout le temps l'impression qu'il me regardait. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il est devin, ou ce qu'il dit, c'est de Dieu, ou alors il y a un truc. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'en fait, il disait qu'on pouvait changer, Dieu pouvait nous aider, et qu'il fallait que nous prenions la décision, en fait, de vouloir changer. C'était à ce moment-là que j'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé pourquoi ça s'appelait campagne d'Israël. On m'a expliqué. En fait, il faut savoir que moi, j'avais du mal à aller vers les gens, en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil. C'est plutôt les ouvriers qui venaient vers moi et c'est plutôt les pasteurs qui venaient vers moi. Mais je venais à l'église, je restais là, j'écoutais la parole, j'ai médité dessus. J'ai participé à ma première campagne d'Israël. Ensuite, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, le vendredi, le mercredi, le jeudi. Maintenant, voilà, parce que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai donné mon tout. Il faut savoir que ma première campagne d'Israël, c'était vraiment un moment où c'était vraiment très difficile pour moi au niveau financier, en fait. Et je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, je n'ai rien à perdre. Donc, j'ai donné mon tout. Et en fait, je voulais voir. Je voulais vraiment voir si vraiment tout ce qui a marqué dans la parole, si tout ce que le pasteur disait, c'était la vérité. C'était vraiment pour pouvoir. Qui je suis aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis une personne nouvelle, on va dire. Et je suis une personne sereine. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne suis plus triste à l'intérieur de moi. Même quand je suis seule, si je suis seule, j'écoute de la musique. Je vais sur le site du centre d'accueil, je regarde les messages, je fais des commentaires. Je suis sereine. Mais je me suis complètement dépouillée de tout ce que j'étais avant. Cette personne que j'aimais pas, cette personne qui ne valait rien, aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est renouvelée, on va dire. Elle s'est dépouillée de toutes ces mauvaises choses, de tous ces vices. Et c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis trop fière que le Seigneur Jésus m'ait choisie, parce qu'il m'a choisie. Aujourd'hui, ma vie, c'est pour Dieu. Ma vie, je l'ai déposée à l'autel au moment où j'ai compris que c'était lui, en fait, qui donnait la vie éternelle. Ma vie, je l'ai déposée sur l'autel. Et je me souviens que j'avais dit, quand je suis arrivée, j'étais tellement pas bien. J'étais devant l'autel, j'ai dit, mon Dieu, ma vie, de toute façon, pour moi, elle ne vaut rien. Si tu arrives à en faire quelque chose, si tu arrives à en tirer quelque chose, tu n'as qu'à la garder. Voilà, c'était ce vœu-là que j'avais fait devant l'autel. Et aujourd'hui, je le sais. Je sais, c'est une assurance, voilà. Je sais que ma vie,
est entre les mains de Dieu et je suis une personne heureuse. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne amie 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Aujourd'hui, il a la paix. Aujourd'hui, il a une autre personne. Il a trouvé la paix intérieure. Vous savez que au-dedans de chaque être humain existe un conflit intérieur. Existe des barrières, des murailles intérieures qui c'est nécessaire qu'elles tombent. Si elles ne tombent pas, la vie de la personne ne change pas. En participant de la campagne d'Israël, tout a changé. Les murailles qui étaient dans sa vie ont tombé vraiment. Et aujourd'hui, il a une personne complètement transformée. Et vous, comment va votre vie? Quelle est la situation? Quelle est la difficulté? Quel est le géant, la barrière, les murailles qui sont dedans de vous? Sachez qu'il y a une solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes là tous les jours pour vous aider. Vous avez les numéros de téléphone, les adresses qui passent. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, notre siège, au 10e. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.